Pendant des années, tout le monde a ri. Rappelez-vous, c'était juste un danseur dans un costume en élastane sur une scène. Les experts disaient que c'était une blague, une fraude de plus d'Elon Musk. Mais aujourd'hui, le rire s'est arrêté. Dans les sous-sols du Texas, une armée silencieuse est déjà en marche. Elle ne dort jamais, elle ne mange jamais, elle ne tombe jamais malade. Et surtout, elle coûte potentiellement moins cher qu'une voiture. Elon Musk vient de confirmer l'arrivée imminente de la génération 3. Et ce n'est plus un prototype, c'est le remplaçant. Voici la réalité brutale du projet Optimus que personne ne veut voir venir. Il faut d'abord dissiper un malentendu que tous les médias relayent en boucle. Les robots jaunes et noirs que vous voyez circuler récemment sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la version finale. C'est ce que Musk appelle la version 2,5. C'est un simple brouillon. La vraie révolution, c'est la génération 3, qui est en train d'être finalisée au moment où je vous parle. Et la différence est fondamentale. Fini l'aspect boîte de conserve avec des câbles apparents. La nouvelle architecture imite la biologie. Des lignes douces, des articulations protégées, une apparence presque amicale. Mais ne vous y trompez pas. Ce design n'est pas là pour faire joli. Il est là pour résoudre le problème le plus complexe de l'histoire de la robotique, la main humaine. Elon Musk l'a avoué lui-même, construire une fusée Starship est difficile. Construire une Gigafactory est un enfer. Mais reproduire la main humaine, c'est 100 fois pire. Votre main est une merveille d'évolution avec 27 degrés de liberté, capable de brandir une batte de baseball avec violence ou d'enfiler une aiguille avec une douceur infinie. Jusqu'ici, les robots savaient souder des voitures, mais ils étaient incapables d'éplucher une orange sans la broyer. C'est là que la Gen 3 change la donne. Tesla ne cherche pas à faire un robot qui ressemble à un humain. Ils construisent un robot capable d'utiliser tous les outils créés par l'humain. Si le robot a nos mains, il peut conduire nos voitures, utiliser nos perceuses, ouvrir nos portes et cuisiner dans nos poêles. Et la promesse technique fait froid dans le dos. Une autonomie de 22 heures de travail continu pour seulement 2 heures de charge. Imaginez un ouvrier qui travaille 3 x 8, sans pause syndicale, sans fatigue, et qui apprend instantanément en regardant une simple vidéo YouTube. Car oui, le nouveau système permet à Optimus de se former seul, en simulation, en répétant une tâche des milliards de fois dans le monde virtuel avant de l'exécuter parfaitement dans le monde réel. Pourtant, malgré ses prouesses, tout n'est pas rose au pays de Tesla. Il reste un détail gênant, presque humiliant, que les investisseurs essaient de cacher. Mais comment Tesla compte passer de quelques prototypes à des millions de robots compétents ? C'est ici que se trouve le véritable secret industriel. Contrairement aux anciennes générations de robots qu'il fallait coder ligne par ligne pour chaque mouvement, Optimus apprend comme un enfant. La méthode est vertigineuse. Il suffit de lui montrer une vidéo YouTube. Oui, vous avez bien entendu. Optimus peut regarder un tutoriel humain, analyser le mouvement et le reproduire. Ensuite, il ne s'entraîne pas dans le monde réel, mais dans une simulation virtuelle, une sorte de matrice créée par Tesla où le robot peut répéter l'action des milliards de fois en quelques heures, corriger ses erreurs et atteindre la perfection sans jamais casser un seul objet réel. Une fois le logiciel prêt, il est téléchargé dans le corps physique. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de trier des batteries, de plier du linge ou d'arroser les plantes avec une fluidité déconcertante. Il ne suit pas un programme, il comprend la tâche. Ce détail qui fâche, c'est la vitesse. Alors que Tesla nous vend un futur cyberpunk, la réalité de 2025 ressemble encore à une maison de retraite. Regardez le marché. Malgré les milliards investis, Optimus se déplace encore comme s'il portait une couche-culotte trop pleine. Sa vitesse de pointe atteint péniblement les 3 km/h. Pour l'instant, une tortue motivée pourrait le battre à la course. Si vous attendiez un robot ninja capable de faire des saltos arrière comme ceux de Boston Dynamics, vous allez être déçu. Optimus n'est pas un athlète, c'est un ouvrier. Et pour Tesla, la priorité n'est pas qu'il court vite, mais qu'il travaille longtemps. Mais la vraie douche froide, celle qui a fait trembler les réseaux sociaux cette semaine, concerne votre portefeuille. Elon Musk nous a longtemps vendu un rêve, un robot au prix d'une petite voiture autour de 20 000 €. Une machine pour tous. Oubliez ça. Des fuites récentes, corroborées par des experts comme Mark Benioff, parlent d'une réalité tout autre. Le prix initial pour s'offrir cette merveille, entre 200 000 et 500 000 $. Pourquoi un tel écart ? Parce que la chaîne d'approvisionnement n'existe pas encore. Rien que la puce d'intelligence artificielle qui lui sert de cerveau coûte près de 6 000 €. Ajoutez 26 actionneurs de précision dans les bras, les batteries, les capteurs. L'arithmétique est impitoyable.
À ce prix-là, Optimus n'est pas pour votre salon. Il n'est pas là pour plier votre linge. Il est réservé aux méga-corporations. Et c'est là que le piège se referme sur le marché du travail. Même à 200 000 €, faites le calcul. Un robot travaille 22 heures par jour, 365 jours par an, pendant 5 ans. Il ne demande ni salaire, ni congé payé, ni cotisation sociale. Si vous divisez son coût d'achat par ses heures de travail, il revient à quelques euros de l'heure. Aucun humain, même sous-payé, ne peut rivaliser avec cette rentabilité mathématique. La question n'est plus de savoir s'il va nous remplacer, mais quand les usines auront fait ce calcul simple. Et selon le calendrier de Tesla, ce basculement a une date précise. Mais l'usine n'est que la première étape. Le véritable objectif d'Elon Musk est bien plus intime. Il veut entrer chez vous. Le test ultime pour Optimus n'est pas de porter des cartons, mais de cuisiner un steak. Cela paraît trivial, c'est pourtant le défi technique absolu. Cuisiner demande de la délicatesse, du timing, la gestion du chaud et du froid, et l'improvisation. Si un robot peut casser un œuf sans écraser la coquille et le cuire à la perfection, alors la barrière entre la machine et l'humain s'effondre. Et selon le calendrier interne de Tesla, cette fusion aura lieu bien plus tôt qu'on ne le pense. D'ici 2029, quand la production atteindra le million d'unités par an, le prix s'effondrera mécaniquement vers les 20 000 ou 25 000 €. À ce moment-là, Optimus coûtera moins cher qu'une rénovation de cuisine. Et c'est peut-être une nécessité absolue. Regardez les chiffres. En 2050, 16% de la population mondiale aura plus de 65 ans. Il n'y aura jamais assez d'infirmiers humains pour s'occuper de tout le monde. Optimus se positionne comme le garde-malade du futur. Il peut surveiller vos constantes, vous aider à marcher et vous donner vos médicaments. Il ne sera jamais fatigué, jamais impatient, jamais violent. Mais il ne sera jamais humain non plus. Nous nous dirigeons vers une économie radicalement nouvelle. Une économie où le travail physique, pénible et dangereux, disparaît pour de bon. Les pessimistes voient un chômage de masse. Les optimistes voient une libération qui nous permettra de nous concentrer sur ce que la machine ne peut pas encore simuler. La créativité, l'empathie et l'art. Au-delà de ses mains, c'est ce qu'il a dans la tête qui justifie son prix exorbitant. Chaque robot embarque l'ordinateur FSD de Tesla, le même que dans les voitures autonomes, couplé à l'intelligence artificielle Grok. Le coût de cette seule puce, entre 5 000 et 6 000 $. Pourquoi une telle puissance ? Pour qu'il ne soit pas juste un muet qui exécute. La version 2.5 intègre déjà l'assistant vocal. Vous pouvez lui parler, lui poser des questions, lui demander de préparer un sandwich. Il y a encore un léger décalage, une hésitation dans la voix, mais il réagit. Imaginez l'impact. Ce n'est plus une machine-outil, c'est une présence. Quand il entrera dans les foyers, il pourra reconnaître chaque membre de la famille, se souvenir de vos habitudes et même enseigner à vos enfants ou tenir compagnie aux plus isolés. La frontière entre l'électroménager et le membre de la famille est sur le point d'être effacée. Alors, faut-il avoir peur de la légion d'Elon Musk ? L'histoire nous a appris que les peurs liées à l'automatisation sont souvent exagérées. Le distributeur de billets n'a pas tué la banque, il l'a transformée. Mais cette fois, c'est différent. Pour la première fois, nous ne construisons pas un outil qui prolonge notre force. Nous construisons une entité qui apprend à nous imiter. La question n'est plus de savoir si Optimus fonctionnera. Avec 5000 unités déjà prévues, la machine est lancée. La seule question qui reste est quand il frappera à votre porte pour livrer votre colis ou soigner vos parents. Serez-vous prêt à lui ouvrir ?